plus belles histoires d'amour ne commencent pas toujours par une belle et majestueuse demande en mariage, mais souvent par une guérison intérieure. La trace d'une belle romance laissée sur les réseaux sociaux n'est pas toujours le reflet des réalités intimes. Tiraillée d'une part par le poids d'une enfance marquée par l'absence d'un père et d'autre part par la crainte de revivre l'histoire d'une mère, comment parvenir à être une colombe quand le passé a déjà forgé un caractère de lionne? Aujourd'hui, nous parlerons de blessures d'enfance qui peuvent parfois empoisonner le couple. Bienvenue dans votre dose hebdomadaire de profondeur, mais aussi de bonne humeur. Bienvenue dans... Comme toutes les semaines, je suis avec les majestueuses dames du royaume, les filles chéries d'un père céleste. Vous les connaissez, c'est ma APDAP, Mouna. Elle, c'est la star des stars du royaume, Dena Moana. Excusez-moi si je suis souvent tentée de dire Maman Lily, mais c'est vrai que pour tout le monde, c'est la pasteur Liliane Sanogo. Bienvenue. Bonsoir, mesdames. Bonsoir, Hollande. Oui. Il est temps de se mettre à jour avec les news de la semaine. C'est parti. Alors, mesdames, qu'est-ce qui vous a titillé, ému, tiraillé cette semaine? Alors voilà, ce qui m'a titillé un peu cette semaine, c'est l'information. C'est une très très belle information qui parle du développement de l'énergie solaire en Afrique. Et j'ai vraiment appris qu'au Kenya, par exemple, plus de 30% de l'électricité, c'est voilà, à cause ou grâce à l'énergie solaire. Et c'est très, très bien. Et quand je l'ai lu, j'ai dit, ben, je prie pour que ça soit pareil pour le Congo. Un peu partout d'ailleurs. Donc voilà, énergie solaire. Franchement, avec tout le soleil qu'on a là. Surtout au Kenya, surtout on pourrait vraiment en profiter. On va dire Mouna, Maman Lily. Alors moi, c'est une news que j'ai pris à dessein, parce que c'est vrai que ça a eu lieu au mois de février, mais vu que nous sommes en mars et que c'est le mois des droits de la femme, enfin oui, le mois carrément, l'équipe féminine donc, américaine de hockey sur glace, qui a été sacrée au JO de Milan-Cortina, donc a été invitée par le président Donald Trump pour assister à son discours sur l'état de l'Union, invitation qu'elles ont gentiment déclinée. Bah pourquoi? Parce que juste avant, il se serait moqué d'elle, il aurait tenu des propos moqueurs. À leur endroit, donc finalement, elles ont poliment quand même décliné en disant qu'elles avaient un souci d'agenda. Mais j'aime bien parce qu'on a quand même le droit de décider avec qui on s'associe ou pas. Voilà. Wow, ok. Donc c'était tout pour les news de cette semaine et aujourd'hui nous avons le plaisir de recevoir une personnalité inspirante par ses standards et qui marche dans le divin. Elle est la cofondatrice d'une plateforme qui conseille et accompagne les personnes sur leurs relations amoureuses sur la base des principes bibliques. Et c'est de la sienne, de sa relation amoureuse en effet, que nous allons parler lors de ce numéro spécial de LNCO. Mesdames et pourquoi pas messieurs, Flora Fameni, sous vos ovations. À quoi va Flora sur le plateau de LNCO? Je pense que tu es un peu à la maison, hein? Tu connais un peu tout le monde ici. Oui. Et tu as bien fait de dire monsieur parce que je suis sûre que son mari est connecté. Absolument. Absolument. Il est temps de découvrir notre invitée avec Mouna dans son alphabet. Elle aurait normalement dû répandre un parfum de bonne odeur, mais au lieu de cela, la puanteur des plaies béantes de l'enfance qui semblait incurable distillait une odeur nauséabonde, empoisonnant son jardin d'Éden. Lorsque son mari, étant l'homme, donc le chef, était interrogé sur la question de savoir d'où venait cette odeur, celui-ci répondait d'un air infect « C'est la femme que Dieu a mise auprès de moi ».
Lorsque celle-ci était interrogée à son tour, elle accusait la maison de son père, jusqu'au jour où elle décida de 1, d'accepter le diagnostic, de 2, de guérir. Elle suivit toutes les instructions à la lettre pour un traitement réussi. Depuis, ils vivent heureux et ont beaucoup d'enfants. Elle finit surtout par prendre conscience de son identité florale. Elle, c'est Flora, et aujourd'hui, elle nous raconte comment est-ce que les blessures non traitées du passé finissent par avoir de l'incident sur notre présent et affecter notre avenir. Et si chez vous, vous êtes dans le même cas, bienvenue sur le plateau technique de LNCO. Ici, vous bénéficierez des soins de notre sage-femme, le pasteur Liliane. À très bientôt pour un nouvel alphabet de A à L. Waouh, waouh. Merci Mouna pour cette dynamique et énergétique présentation de Flora. Flora, nous entrons maintenant dans le vif du sujet. Flora, tout a commencé par une magnifique demande en mariage qui a accumulé des millions de vues sur les réseaux sociaux. Revivons ce moment en images. Je sens la mère de mes enfants. C'est bon. Oui, oui, oui. Mais tu es grave. Oh mon Dieu. Merci. Pas possible. Pas possible. Sérieux. Mais vous êtes sérieux. Mais vous êtes sérieux. C'est pas... Ouais. Ça, je te tue. Lève-toi. C'est quoi? Ferme les yeux, ferme les yeux, ferme les yeux. Ferme les yeux, ferme les yeux. Ok. Voilà. Fabrice. Nous sommes tous les Ferme les yeux, ferme les yeux. Ouvre les yeux. Bienvenue Flora. Mais disons, qui est Flora? La rencontre avec ton époux, comment ça s'est passé après cette belle demande? Ah, ok, je me présente, je m'appelle Flora Fameni, je suis fille de Dieu, mariée à Fabrice Fameni, mère de 3 enfants. Je suis de profession analyste financière et nous avons 2 entreprises dans l'événementiel chez Ruben Praise et puis dans tout ce qui est coach en relations amoureuses, coaching en relations amoureuses, standard divin. Alors, comment est-ce que je l'ai rencontré? Waouh, il y a eu 2 rencontres, on va dire ça comme ça, parce que, ouais, il y a eu 2 rencontres. On se re-rencontre au Canada, vu que j'étais allée faire mes études là-bas, et lui aussi, dans une cellule de prière, au fait que j'avais lancé avec des amis, parce que, voilà, j'ai rencontré le Seigneur ici à 14 ans, et quand je suis partie à 16 ans, on voulait quand même garder ce feu. Et j'ai rencontré des personnes à l'université qui avaient le même zèle que moi. Donc, on a créé une cellule de prière. Et puis, de fil en aiguille, il y a beaucoup d'étudiants qui sont arrivés, dont lui. Donc, la première fois qu'il arrive dans la cellule de prière, je regarde mes amis, je dis, le garçon, il est joli. Hein. Elles me disent, Flora, sois concentrée sur la prière. Je dis, mais on admire les créatures du Seigneur. Laissez-moi admirer les créatures du Seigneur. Et puis, bon, ça s'est fait comme ça, naturellement. On a lié une certaine amitié, pas trop vite, c'était normal. Et par la suite, je pense, 3 ou 4 mois après, je ne sais pas, son nom sonne dans ma tête et je me dis, mais ce nom, j'ai l'impression que je le connais. Et je l'appelle, je lui demande, mais est-ce que ton père s'appelle comme ça, comme ça? Il me dit, mais oui. Je dis, mais je te connais, tu es mon cousin. On était ensemble en Côte d'Ivoire et c'est là qu'on repart dans le passé. Et on se rend compte que nos parents étaient ensemble en Côte d'Ivoire. En fait, on traînait ensemble dans les fêtes de famille, etc. Donc, c'est comme ça que les parents qui avaient perdu contact depuis 15 ans se retrouvent et puis on devient cousins. Non, là, on est cousins. Là, je lui dis, oh, non, c'est vraiment la famille. Donc, on se retrouve au Canada, c'est la famille et tout. Et puis moi, je dis, c'est mon cousin et tout. Et quelques mois plus tard, je pense que c'est là que les sentiments commencent à rentrer. Et on va demander à nos parents, est-ce qu'on est vraiment cousins? Parce que cette histoire, on ne sait pas trop. Et là, les parents nous disent, non, il n'y a absolument rien. On est juste, voilà, on est juste voilà, amis d'enfance. Et puis voilà, il n'y a absolument rien. C'est comme ça qu'on se re-rencontre à Montréal. Et de là, c'est rencontre, sentiment, coup de foot. Je crois que si, dans la vidéo, il y avait un petit épisode. C'était lui d'abord, il n'était pas... Au départ, c'est vrai que
Moi, je l'ai vu en premier, Oui, oui. mais je suis quand même une femme, je ne vais pas lui dire que Oui, oui, bon, voilà, tu es jolie. tu es jolie, je veux mettre, mais voilà, je veux ouvrir le dossier. Oui, oui. Non, Tu as attendu. je suis plutôt restée en réserve, on est restés de bons amis. Et je pense au fur et à mesure qu'on discutait, lui, il a commencé à avoir des regards. Ouais. Et c'est là qu'il s'est présenté. Et puis Wow. tout est allé. Voilà. Vous allez très très vite. Et vous, vous êtes mariés et tout de suite, les 3 mois, il y a une petite désillusion, on dirait, dans les 3 premiers mois de votre mariage. Donc avant le mariage, Oui. il y a eu l'exposition sur les réseaux, on ne savait pas du tout. C'est une demande en mariage qu'il avait faite en privé. Et puis, bon, comme il vivait en Tunisie, il s'est dit, bon, je vais mettre la vidéo sur les réseaux pour mes amis de Tunisie. Donc, il se disait, bon, sans vue, voilà. Et en 3 jours, on n'a pas compris. C'était le 12 février 2016, je me rappelle. Là, il y a eu comme 1 million de vues. Et avant, c'était très extraordinaire. Et on n'a pas compris du jour au lendemain, on était des no-names à des personnes qui étaient connues, on recevait Wow. des messages de Oui. personnes qui disaient, Wow. vous nous redonnez de l'espoir Wow. en l'amour et tout. Et à un moment donné, les gens commencent à nous dire, donnez des conseils sur les réseaux. On était comme, on ne sait pas trop, on n'est même pas encore mariés là, on est juste fiancés. Bon, on va aller voir nos mentors, parce qu'on était aussi accompagnés dans l'église dans laquelle on était. On allait les voir, ils nous ont dit, prenez du temps, vous n'êtes pas encore mariés, vivez d'abord le mariage et par la suite on verra. Donc c'est ce qu'on a fait, on s'est mariés 1 mois, donc le mois qui a suivi, on s'est mariés, on est rentré dans le mariage et là, des illusions, oui et non, parce qu'on a eu des hauts et des bas, mais c'est vrai que des illusions parce que tu quittes de ton monde merveilleux. Oui. Le conte de fées, tu penses vivre, voilà, Cendrillon, la Belle au bois dormant, et puis là tu te rends compte que voilà, les premiers défis ou challenges commencent à arriver dans le frottement de caractère. Voilà, et c'est là que je te rends compte que les blessures, quand on commence à inquisiter un peu, à regarder, on se rend compte qu'il y a des blessures. Il y a Il y a des blessures qui ne sont pas traitées. Et puis, voilà. Exactement, mais en fait, la désillusion n'est pas particulière à votre mariage en général. Non, On dit à pas plusieurs du tout. étapes, il y a la lune de miel, Bien ensuite il y a cette Bien désillusion sûr. qui arrive. Et donc ces blessures dont tu parles, c'est l'absence d'une personne en particulier qui a marqué ton enfance, Oui. c'est ça? Oui. Oui. Donc, je pense que c'est pendant la restauration de l'âme qu'on est rentré dans tout ce cheminement-là. Et si je vais back in the days, back in the year, je me rappelle que mes parents se séparent quand j'ai 7 ans. Donc, je suis née en Côte d'Ivoire, j'ai grandi en Côte d'Ivoire. Et mes parents se séparent quand j'ai 7 ans. Je n'ai pas forcément de bons souvenirs de mon père. Voilà, donc c'est vraiment des souvenirs qui sont un peu, voilà, un peu noirs, un peu sombres, où il y a des éclats de voix, on a des murs qui tremblent, on a des cris aussi. Donc c'est vraiment de ça, quand je parle de ça, c'est de ça dont je me rappelle. Et à 7 ans, ils se séparent. Donc moi et mon frère, on va vivre avec ma mère en famille monoparentale normale. Et moi, je vois ma mère porter un chapeau de mère et de père, mais plus le père que la mère. Donc elle devient la voix de l'autorité, celle qui ramène l'argent à la maison. Elle ne me raconte pas forcément son histoire, mais je pense que dans l'éducation qu'elle me donne, elle me raconte son histoire. Parce qu'elle me dit, je veux que tu sois indépendante financièrement. C'est tout ce qu'elle me dit. Donc, va à l'école. Donc, moi, je n'ai pas eu l'éducation de la petite qui va à la cuisine, qui prépare. Non, non. On me dit, tu vas à l'école pendant les vacances, cours de vacances, etc., à nous faire bosser les bécherelles par cœur à l'époque et tout ça. Donc, vraiment, c'est l'éducation où la fille devait être concentrée sur les études. Et je pense qu'en grandissant, je ne me rendais pas compte, mais je commençais à nourrir en moi une aversion envers les hommes. C'est-à-dire, là, quand on parle de position de pouvoir et d'autorité, je veux m'affirmer. Bien heureusement pour moi, je pense que le Seigneur a fait de moi une personne intelligente. Donc, partout où je passais, j'avais quand même de bonnes notes. Donc, je luttais, je montrais aux hommes que bon, voilà, les femmes aussi sont capables et peuvent faire des choses. Donc, et c'était comme ça. Comme j'ai dit, j'ai rencontré le Seigneur à 14 ans, mais je pense que j'ai plus dealé avec la dimension spirituelle que la dimension émotionnelle. Donc, j'aimais faire les œuvres de Dieu, mais pas être ce que Dieu est. Et je n'avais même pas la connaissance de être ce que Dieu est. Donc, je grandis comme ça, et puis c'est l'indépendance financière, et puis j'aspire aussi à me marier comme toute jeune fille. Donc, j'entends les enseignements sur le mariage, parce que je suis chrétienne, donc j'écoute les enseignements et j'ai l'impression que je comprends, mais je me rends compte après que je ne comprends pas, je ne comprenais absolument rien, et je grandis comme ça, et partout où je passe, quand je veux m'imposer, je m'impose non seulement par l'intelligence, mais je m'impose aussi par mon ton de voix. Je m'impose par la façon dont je vais parler. C'était une façon de rabaisser un peu les hommes pour leur dire qu'il y a une femme dans la place. Et dans la façon de faire aussi, de penser même ma vision de vie, moi je me voyais très carriériste, un peu comme la working girl qui vient avec ses dossiers et tout ça. Mais voilà, la DG d'une entreprise. C'est vraiment comme ça que je me voyais au fait, parce que je voulais me montrer. Il y avait une soif aussi de pouvoir et de domination, mine de rien, sur l'homme.
Donc, j'aspire aussi au mariage parce que je suis un cœur d'artichaut, je suis aussi une femme, donc j'aspire au mariage et je me mets avec Fabrice. Et c'est là que, même pendant le cheminement, on a quand même des frottements de caractère. Et nos problèmes se résumaient vraiment à des problèmes de soumission et d'autorité. Je ne savais pas me soumettre et puis voilà, lui aussi, il avait ses challenges à lui. Et c'est ça qui a déboulé dans le mariage. Donc, pour moi, dans le mariage, c'est si tu n'es pas capable d'être l'homme, je te descends de ton piédestal. Oui. C'est-à-dire, normalement, le chef doit être chef, quelle que soit son attitude, quel que soit ce qu'il est, il reste le chef. Mais moi, si tu ne me démontres pas de l'amour comme je veux, ou si tu ne fais pas les choses qui doivent être faites normalement, selon moi et ma logique dans une maison, je n'ai plus le droit de te respecter. Voilà, donc je commence à te descendre et c'est les éclats de voix, c'est je crie. Et quand tu cries, tu lèves le ton. Quand tu lèves le ton, ça inconforte ton mari, c'est un manque de respect pour lui. Donc lui aussi se terre, il rentre dans sa chambre, il commence à devenir aussi solitaire. Donc il n'y a plus de démonstration d'amour et puis c'est un cercle vicieux. Et on ne fait que ça. On ne Il fait rentre que dans ça. sa caverne, en fait. Il rentre dans sa caverne et ça ne fait que faire le tour. Et c'est un cercle vicieux. Alors Et moi, plus, je voudrais quand même savoir si, pendant que vous étiez en train de traverser, j'allais dire trauma, est-ce que vous étiez en train de coacher des couples? Non, pas du tout. Parce que là, non, pas du tout. Et heureusement, c'est la raison pour laquelle il faut aussi écouter les mentors qui nous ont dit non. On a dit non. Et je pense que c'est vraiment la phase que le Seigneur avait pris pour la préparation, pour ce qui allait arriver plus tard. Donc, on était, Dieu merci, mentorés. Donc, à chaque fois qu'on avait des challenges, des disputes, on allait voir nos mentors, on passait des 4 heures, des 5 heures devant eux. Et oui, c'était vraiment un accompagnement très serré jusqu'au jour où je pense que le Seigneur met le doigt sur quelque chose. Je pense qu'avec Fabrice, on avait entamé de lire le livre du pasteur Yvan qui était Construire un mariage heureux et durable. Donc, pendant la lecture, au fait, je pense que je m'arrête à la page 18 ou 23. Je pense que je n'ai jamais terminé ce livre, je me suis arrêtée là. Et dans le livre, il disait, il faut faire les choses dans le mariage par motif de conscience envers Dieu. J'ai fait pause, je me suis arrêtée. Je dis, motif de conscience envers Dieu, ça veut dire quoi? Et c'est là que je me rends compte que les choses que je fais dans la maison ne doivent pas dépendre de ce que Fabrice a comme attitude, mais doivent dépendre de ce que Dieu dit que je dois faire, des enseignements qu'il me donne. Et là, ça a shifté dans ma tête. Je me suis dit, donc, ça veut dire qu'au fait, depuis longtemps, je faisais la mauvaise chose. Et il y a un enseignement que j'avais entendu, pendant un enseignement, enfin, pendant une, je pense, conférence ou, je sais pas, j'avais dit quelque chose. Et ça m'avait marqué jusqu'à maintenant. Tu as dit, le mariage a fait de moi une meilleure chrétienne. Et c'est exactement ça. Je pense que dans le mariage, j'ai appris ce que c'était être comme Dieu et pas faire les œuvres de Dieu. Et c'est là que les choses ont commencé à se remettre en place dans ma tête d'abord. Parce qu'il y a une prise de décision. Il y a une prise de conscience d'abord à l'intérieur de moi qui était comme, tu fais la mauvaise chose et il faut que tu reviennes sur les bonnes rails, sur voilà. Et par la suite, je pense avec le mentoring, la parole de Dieu surtout, la parole de Dieu surtout, ça a aidé jusqu'à ce que Standard Divin naisse. Mais, par contre, au niveau de l'Église, comment ça se manifestait? Est-ce que tu arrivais à te soumettre quand même au mentor, à l'autorité spirituelle? Alors, il faut dire quelque chose. Par rapport à l'Église, aux autorités, quand je trouvais qu'ils étaient défaillants, non. J'avais une attitude, je n'étais pas rebelle, mais je ne faisais pas les choses. Voilà. Donc, par exemple, dans la cellule de prière qu'on avait créée avec mes amis, il y avait une personne qui était mentor à ce moment-là et je trouvais que ne réagissait pas bien, donc non. Wow. Donc, ce qu'il dit non, oui, et que tu sois une femme ou un homme. Dès que je trouve, ça il faut le dire, dès que je trouve qu'il y a des attitudes qui sont défaillantes, non, je ne se mettais pas. J'allais peut-être dire, est-ce que tu penses que c'est ce sentiment-là, ce mal que tu avais contre l'autorité, ça venait d'être pas un trauma avec ton papa, mais de ta relation peut-être non aboutie avec. Est-ce que tu as fait le diagnostic de pourquoi cette... Oui, non, je pense que ça vient véritablement de là, le fait qu'il y a eu une absence paternelle, parce qu'il n'était pas là aussi émotionnellement ni physiquement. Je pense qu'après le départ de la maison, quand j'avais 7 ans, je l'ai revu 2 fois. Et puis, il est décédé l'année passée. Donc, je ne l'ai plus revu pendant un certain moment. Et son absence émotionnelle, je pense, a joué. Et le fait aussi que j'ai eu... En fait, dans ma mère, je cherchais mon père, mais elle faisait le père. Donc, c'était assez mélangé. Et je pense aussi que l'éducation qu'on m'a donnée a fait en sorte que, justement, ça crée une sorte de rébellion à l'intérieur de moi. Il faut dire aussi que dans ce genre de cas,
Il y a deux cas, il y a des personnes qui réagissent comme moi, donc qui deviennent directement rebelles. Et puis, dans d'autres cas, ça crée une forme de dépendance affective. C'est-à-dire que je n'ai pas connu mon père, donc je cherche en l'homme une figure paternelle et directement, je commence à être dépendante de toute forme d'amour au fait qu'on peut me donner. Moi, ça n'a pas été mon cas. Moi, c'était plutôt l'autre côté. Dans l'autre sens. Le processus de, entre guillemets, guérison, tout ça, ça a pris combien de temps avant tout ça? Je pense que ça a commencé... Donc, je donne ma vie au Seigneur en 2004. On me dit que j'ai un problème émotionnel. Moi, je pense que pour guérir, il faut pleurer dans les veillées de prière. Donc, je fais que pleurer dans les veillées de prière pendant 10 ans, quand même. Et c'est en 2014, je pense à l'issue d'un rêve, où le Seigneur me dit, là, c'est ton temps. Et là, ça va barder. C'est-à-dire que tu le veuilles ou pas, là, il faut guérir émotionnellement. Bien avant, j'avais fait, ça c'est un épisode qui est intéressant, j'avais fait un pas en 2011. C'est-à-dire, j'étais allée à une cellule de prière avec des sœurs, et elles disaient, ah non, mais si tu... Enfin, il faut pardonner, même quand tu as fait du mal, il faut pardonner. Je dis, mais je vais pardonner quoi à mon père alors que je n'ai rien fait, au fait. C'est lui, normalement, qui doit venir me demander pardon. Mais elle disait, il faut pardonner, la Bible dit, je dis, ok. Donc, j'ai pris mon téléphone, et un jour, je l'ai appelé. En ce moment, Fabrice était encore mon ami, donc je lui dis, viens me soutenir quand même dans ma démarche, je ne comprends pas, mais moi, je veux faire ce que Dieu demande, donc je veux demander pardon. Et j'appelle mon père et je lui dis, papa, je te demande pardon, je ne comprends même pas pourquoi je demande pardon, mais je demande pardon, etc. Et puis, il me dit qu'il accepte mon pardon. Et moi, ça m'a choquée parce que je ne m'attendais pas à cette réaction. Je pense que j'avais des attentes. Je m'attendais à quelque chose d'autre. Et puis, c'est comme, tu acceptes un pardon que je ne comprends pas. Que tu ne mérites pas. Je ne comprends pas. Mécanique. J'ai avancé de manière mécanique. Et là, je me suis dit, bon, ok, j'ai fait ce qu'on a dit. Dans ce cas, je suis guérie. C'est fini. Et j'ai commencé à aller à l'église de Fabrice à l'époque. Et puis, il y a une fille qui disait tout le temps, Flora, j'ai l'impression que toi, il y a quelque chose à l'intérieur de ton cœur. Et on disait que la dame était prophétesse. J'étais comme, les gens de votre église, il faut qu'ils voient un peu plus clair. Parce que moi, en 2011, j'ai fait une démarche de restauration. Je ne pense pas que... Et ça a duré comme ça 3 ans, jusqu'en 2014, où un jour, après le culte, hein, une prière normale, des gens étaient en train d'adorer devant. C'était le moment de partir et moi, j'attendais. Et puis, à un moment donné, la femme du pasteur et cette même dame s'approche de moi, elle m'attrape juste les mains. Et là, en 30 secondes, c'est là que je comprends vraiment la dimension corps, âme et esprit. Je ne peux pas dire que je suis tombée, j'ai envie de dire mon corps est tombé. mais ma tête commence à réfléchir, qu'est-ce qui est en train de se passer. Et il y a quelque chose en moi qui crie. C'est-à-dire, j'entends que je crie. Et c'est comme si je crie une douleur que je ne maîtrise pas. Et c'est là, au fait, que tout commence. C'est à partir de ce moment-là que tout commence au niveau de la guérison et puis de la restauration. Donc, avec la parole de Dieu, les enseignements des mentors et tout, ça fait toute la différence. Et là aussi, je fais le pas, à partir de ce moment, de pardonner véritablement à mon père. Parce que je fais une différence entre la guérison et la restauration. La guérison, c'est le fait de ne plus ressentir la douleur que tu ressens quand tu repenses à ce que tu as vécu. Ça, c'est une chose. La restauration, c'est guérir les réflexes que tu as eus à cause de ce que tu as vécu. Donc, par exemple, j'étais très colérique. Donc, c'est guérir de cette colère pour appeler la douceur de Dieu. Donc, c'est là que je décide, par exemple, de faire le pas vers mon père de la guérison, d'abord. Parce que je méditais à l'intérieur de moi de louer des loupards pour aller le frapper. Oh, oui, j'étais arrivée à ce niveau-là. Je voulais, parce que je me dis, il ne sait pas ce que je ressens à l'intérieur de moi. Et je voulais louer Je savais pas où il habitait, mais je connaissais son pays. Donc, je disais, si j'avais des amis là-bas, il fallait qu'on fasse un coup pour louer des gens, pour le frapper, au fait, pour qu'ils ressentent, au fait, à l'intérieur de moi ce que je ressens. Wow. C'était à ce niveau-là. Oui. Heureusement, je ne l'ai pas fait, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et il y a ce cheminement qui se passe. Et je commence aussi à comprendre ce que c'est que la restauration. Je commence à dire, Flora, en fait, tu es une femme douce. Tu n'es pas une femme colérique. Donc, moi, j'aimais dire que je suis colérique. Parce que pour moi, c'était une forme d'armure, de protection. Mais ça faisait aussi, genre, ça montrait, il faut avoir peur de moi. Voilà, je suis une femme de pouvoir, il faut avoir peur de moi. Et ça faisait, comme maman dit, genre. Et j'ai commencé à méditer sur la douceur. J'ai commencé à prendre la parole de Dieu vraiment à bras le corps et à la méditer. Et c'est comme ça que tout a commencé à l'intérieur de moi. Là où j'attendais que mon père m'appelle pour me demander pardon, je n'attendais plus rien. Et là, je me suis dit, il faut que je marque quelque chose. Il faut que je remette la borne à la bonne place. Je ne l'ai pas honoré, je ne sais pas ce que ça veut dire honorer, mais il faut que de ma position de fille, j'arrive quand même à l'honorer. Alors, pendant les fêtes des pères, moi, je ne savais pas, enfin, je ne pensais même pas à lui envoyer un message pour lui dire bonne fête des pères. Je disais bonne fête des pères à ma mère, je disais bonne fête des pères, oui, à tous les visages masculins que je voyais, mais je ne pensais même pas à lui envoyer un message de bonne fête des pères. Donc là, je me suis dit, Flora,
ça n'a pas été un réflexe pour toi de l'appeler parce qu'il n'a pas fait vis-à-vis de toi et ça n'a pas été normal de le faire. Donc, à partir de maintenant, quand tu veux travailler ta restauration, tu vas te mettre une alarme dans ton téléphone. Chaque mois, une fois par mois, tu vas lui envoyer un message. Bonjour papa, comment ça va? J'espère que tu vas bien. C'est juste pour avoir de tes nouvelles. Point. Et ça s'arrête là. Et j'ai commencé à le faire depuis 2020. Depuis 2020. Comme ça, je le fais chaque fois. Donc, mon téléphone sonnait pour que je me rappelle parce que pour moi, ce n'est pas un réflexe. Donc, je le faisais à chaque fois jusqu'à un moment donné. C'est lui qui a commencé à m'écrire. Wow. La tendance est renversée. Donc, des fois, il y a des moments où mon téléphone ne me rappelait plus parce que je n'avais plus prolongé sur des années. C'est lui qui commençait à m'écrire. C'est lui. Donc, j'ai vu qu'il y a une récolte quand même dans la semence. Tu sèmes des choses et tu récoltes par la suite. Et par la suite, un jour, comme ça, je ne sais pas, il m'a appelé et puis, dans une discussion banale, c'est lui qui a commencé à me demander pardon, sans que je demande. C'est-à-dire que je n'avais plus d'attente. Là où j'avais plus d'attente, le Seigneur avait déjà libéré mon cœur. C'est lui maintenant qui est venu faire le pas du pardon. Bon, voilà, moi je me porte garant aujourd'hui. Au nom de toute la communauté féminine, Fabrice, je veux te demander pardon. Tu as souffert dans la main de la fille là. Vraiment, c'est tout ce que je voulais dire. J'espère que tu es d'accord avec moi. Oui, je suis d'accord. Je me rappelle même qu'une fois, tu me disais, Flora, si tu n'étais pas convertie, tu allais devenir catcheuse. Et c'est la raison pour laquelle, sur Standard Divin, qu'on a commencé, j'ai dit, je vais être vraie avec les gens. Je veux leur dire ce que j'ai vécu pour qu'ils puissent comprendre qu'il ne faut pas badiner avec la restauration de l'âme. C'est très important. Les blessures peuvent être à plusieurs niveaux. On a la blessure de la trahison, du rejet, de l'abandon, l'humiliation et puis l'injustice. Et il y a encore plus, il y a encore beaucoup de blessures, mais il ne faut pas badiner avec ça parce que ce sont des pourritures et des poubelles au fait pour nos relations, que ce soit amoureuses, familiales, professionnelles, partout. Et il y a des gens qui, des fois je trouve que les gens jouent beaucoup avec ça, ou peut-être des fois n'ont pas conscience. Et c'est la raison pour laquelle j'interpelle beaucoup avec Fabrice sur les réseaux sociaux, au travers de Standard Divin, pour parler de ce témoignage-là. Et je vois vraiment des femmes libérées, des femmes guéries, restaurées aussi. Et voilà. Ouais. Donc maintenant, tout va bien, le couple, vous édifiez des personnes standards divins, c'est... Je suis devenue une femme soumise, respectueuse. J'écoute les commandements du Seigneur, vraiment. Et je trouve que c'est bénissant. Voilà, c'est bénissant, ça fait plaisir et ça fait moins de poids au fait à porter. Avoir à marcher tout avec une carapace, c'est fatigant. Et juste vivre au travers de au travers de la parole de Dieu, par la féminité qui nous donne déjà d'avoir et d'arborer aussi cette, la soumission, je dis, cette armure finalement de la soumission. C'est jouissif, j'ai envie de dire. Et je me plais là-dedans. Je me plais là-dedans. Et bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, peut-être, je ne suis pas carriériste, mais je me plais à supporter mon mari dans toutes les activités qu'il fait. Et puis voilà. Moi, j'ai envie de dire quelque chose sur Flora. On se connaît, Flora et moi, depuis 2016. 2016 quand même. On a beaucoup parlé ensemble aussi. Et ça, ce n'est pas une remarque. Je ne dirais pas dans le sens remarque, mais elle dit que ça pèse moins sur ses épaules. Et on peut le ressentir sur le visage de Flora. Je la trouve tellement beaucoup plus belle. En fait, on sent vraiment que ce poids-là est tombé. On peut ressentir de la féminité dans ce qu'elle fait parce que, bon, je ne dis pas que tu n'étais pas féminine. Non, en tout cas, Fabrice t'a trouvé. Hein. Mais on peut ressentir une beauté qui est de l'intérieur et qui peut se ressentir à l'extérieur. Et ça, c'est vraiment pour encourager des personnes. Mais justement, vous allez ressembler à des catcheuses en route parce que vous portez beaucoup de poids sur vos épaules. Déchargez-vous et le Seigneur veut vous guérir aujourd'hui. Voilà, après ces échanges riches en émotions, on marque une petite pause et on revient après la pub. Ma liberté n'a pas de prix. Au quotidien, j'ai besoin de rencontrer mon banquier quand je le souhaite, d'effectuer les opérations en toute simplicité, d'entraîner les plus audacieux dans mon univers digital. Ma banque, elle tient dans la main. Sortez des files d'attente, embarquez dans l'expérience digitale unique. Avec AFG e-Bank, on passe en mode flex. AFG Bank et tout devient possible. Tu veux savoir comment valoriser ton conjoint, tu veux savoir comment bâtir des acquis émotionnels solides, maîtriser l'art de la communication et comprendre les besoins de ton conjoint pour désamorcer les conflits? Bonne nouvelle! Le nouveau livre du pasteur Liliane Sanogo est disponible. 7 secrets pour sauver votre couple et construire un mariage solide et heureux. Réveille en toi cette femme sage en te plongeant dans ce livre pour savourer ton amour avec l'élu de ton cœur. Alors vite, prends ton livre et dès maintenant, vis l'épanouissement dans ton couple.
Elle est la manifestation d'un fruit de l'esprit, la joie. C'est notre Agladine et elle fait son show tout de suite et maintenant. Jamais sans mon Jésus. Jamais sans mon Jésus. Seigneur, voici le jour que tu as arrêté pour que mon crush me déclare sa flamme. Aujourd'hui, mon crush va m'avouer ses sentiments. Seigneur, ce n'est pas Ève qui est allée vers Adam, mais c'est Adam qui est venu vers Ève. Ce n'est pas à moi de faire le premier pas. Aujourd'hui même, il va m'avouer ses sentiments. Seigneur, de là où il est, il m'avoue ses sentiments. Il m'envoie un message. Il m'envoie un message pour dire qu'il est amoureux de moi. Maintenant même, parce qu'une femme de feu ne fait pas le premier pas. Une femme spirituelle ne fait pas le premier pas. Envoie-moi un message maintenant pour me dire que tu m'aimes, mon crush. Écris-moi maintenant. Bon, Seigneur, je vais quand même lui envoyer un message. Mais un message qui est simple. Je vais juste lui demander comment tu vas. Voilà, pas plus, pas plus. Parce que femme spirituelle ne fait pas le premier pas. Voilà, c'est à eux de faire le premier pas. Donc, comment tu vas, pas mon crush, ok, comment tu vas? Seigneur, lorsqu'il lit ce message à l'instant, il m'avoue ses sentiments. Il déclare ses sentiments. Maintenant même, de là où tu es mon crush, tu ne peux pas dormir, tu n'es pas en paix. Donc, quand tu ne m'avoues pas tes sentiments. Il m'a répondu, je vais bien. Même pas, et toi? Bon, on continue. Seigneur, touche son cœur. Il a fait le premier pas, mais il doit faire plus. Il doit continuer à venir. Les sentiments doivent inonder son cœur. Pour moi maintenant, il m'écrit pour me déclarer sa femme. Il m'écrit maintenant. Il m'écrit. Bon, attends, je vais lui demander quand même. Je ne fais pas plus que ça. Je ne fais pas plus que ça. Est-ce que tu as quelqu'un dans ta vie? Après ça, c'est terminé. Après ça, je ne fais plus de pas. À toi de m'avouer tes sentiments. Est-ce que tu as quelqu'un dans ta vie? C'est fini. C'est le moment. C'est le moment pour toi maintenant. Tu m'avoues tes sentiments. Tu déclares ta flamme. Maintenant même, le feu descend sur toi. Tu ne peux pas rester en paix tant que tu m'avoues pas tes sentiments. Maintenant, mon crush, avoue-moi. Qu'est-ce qu'il a dit? Pas vraiment. Pas vraiment comment? Non, Seigneur, moi je n'ai pas fait le premier pas. C'est à lui de faire le premier pas. Femme spirituelle ne fait pas le premier pas, Seigneur. C'est pas possible. Bon, je vais faire un dernier. Après ça, je ne fais plus rien. Après ça, je ne fais plus rien. C'est le dernier message que je lui envoie. Seigneur, c'est le dernier message. Que penses-tu de moi? Seigneur, qui m'avoue ses sentiments. Seigneur, qui m'avoue ses sentiments. Je n'ai pas fait le premier pas. J'ai juste tendu la paix, Seigneur. C'est le moment pour lui. Qu'il avoue ses sentiments pour moi. Seigneur, tout ce cœur qui m'aime maintenant. Qui déclare sa flamme. Qui déclare sa flamme maintenant pour moi. À l'instant. Je ne suis pas intéressée par toi. Seigneur, qui m'a dit de faire le premier pas? Qui m'a dit, Seigneur, de faire le premier pas, papa? Femme spirituelle ne fait pas le premier pas. Pourquoi j'ai fait le premier pas? Femme de feu ne fait pas le premier pas, Seigneur. Pourquoi j'ai fait le premier pas? Sauve ma dignité, Seigneur. Sauve ma dignité, papa. Je n'aurais pas dû faire le premier pas. Femme spirituelle ne fait pas le premier pas. Jamais sans mon Jésus. Notre précieuse Agladine. En tout cas, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et après ce moment avec Agladine et ce profond témoignage de notre invité, il s'exprime à travers la pasteure Liliane Sanogo dans « Elles enseignent ». Alors, je vais commencer par dire merci à Flora pour ce témoignage très édifiant. Voilà, on a été très édifiés par ton témoignage. Moi, j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt parce qu'effectivement, on a le privilège d'accompagner beaucoup de jeunes femmes et on est souvent confrontés à ces soucis de blessures intérieures et tout. Donc, je me disais, il y a matière à apprendre. Alors, j'écoutais religieusement. Mais on va aller plus loin avec la parole de Dieu. Et on va lire ce texte-là de la Bible qui nous dit, dans Luc 6, le verset 45, « L'homme bon tire des bonnes choses du bon trésor de son cœur et le méchant tire des mauvaises choses de son mauvais trésor. »
Bon, on va s'arrêter là. Alors, c'est pour parler en fait des trésors que nous avons dans nos cœurs. Toute personne sait ce que signifient les trésors. Les trésors, c'est ce qui est précieux pour nous, mais qu'on n'affiche pas. On n'affiche pas au vu de tous, au su de tous, on le garde précieusement. Alors là, dans ce texte, la Bible nous fait comprendre qu'on a des bons trésors et des mauvais trésors. Les bons trésors, ce sont ceux qui vont révéler une bonne personne, qui vont révéler les bons côtés de notre personnalité. Et les mauvais trésors, c'est ce qui va révéler le côté méchant de notre personnalité. Alors donc, dans ton témoignage, on retrouve tellement ce texte. Il y a le bon côté de Flora, et puis il y a le côté méchant qui veut montrer que non, on ne marche pas sur moi, on ne me parle pas comme ci, on ne me parle pas comme ça et tout. Alors quand la Bible parle de l'homme méchant, en fait, c'est le côté obscur de chaque être humain. Et les mauvais trésors qui sont en nous finissent toujours par révéler ces côtés obscurs-là. Et quels sont ces mauvais trésors? En général, ça va être des blessures. Dieu merci, tu as fait le diagnostic et je bénis le Seigneur. Mais aujourd'hui, je veux parler à toute femme qui est encore dans une situation comme Flora, qui lutte avec des éléments de la parole de Dieu ou qui lutte pour essayer d'établir la paix dans son environnement pendant que, au contraire, elle fait le contraire, en fait. Voilà, donc elle fait le contraire en pensant qu'elle fait bien parce que, oui, quand on veut exprimer son autorité, quand on veut marquer son territoire, quand on veut compter aux yeux des autres, on pose des actes et on se dit, bah oui, ça, normalement, ça devait faire voir aux autres le bon côté de moi, en fait, parce que c'est ça que la personne qui est en déphasage à cause de ses blessures va penser. Je veux être une femme autoritaire. Moi, j'ai l'habitude de dire, je veux être Margaret Thatcher. Voilà, la femme forte, la femme dure, la femme qu'on ne casse pas, etc. Et pour nous, on se dit, ça, c'est ça qui est la vérité. Oui, c'est ça qui est la vérité, parce qu'il faut que les hommes sachent que oui, la femme ceci, la femme cela et tout. Mais en réalité, c'est une pensée, c'est une mentalité qui est humaine, mais qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu veut révéler une femme douce, une femme qui est attentive aux besoins de son environnement, une femme qui sait être dans l'humilité. Et cette femme-là, Dieu merci, tu l'as révélée. Alors, qu'est-ce que... Voilà. Léa et Rachel, on sait que c'est deux sœurs qui ont vécu leur vie de couple dans la rivalité, parce que, bon, par les soins de leur père Laban, elles se sont retrouvées épouses du même homme. On aurait pu penser que, vu que ce sont des sœurs, elles se seraient donné la main d'association, elles auraient couru ensemble pour bâtir leur couple, mais malheureusement, c'était les combats, c'était les conflits, elles sont devenues complètement rivales. Comment se fait-il qu'elles sont devenues rivales dans le couple? Moi, je pense que tout est parti de blessures d'enfance. Donc, par exemple, la Bible nous dit que en décrivant Léa, voilà, en décrivant Léa, on nous dit qu'elle avait des yeux délicats, mais elle avait des yeux délicats, mais Rachel était belle, belle de taille, belle de figure. Ah, moi, je dis, tiens, le point, il est là. Ça veut dire que ces deux filles qui ont grandi ensemble, elles sont des sœurs, mais elles ont vécu dans la comparaison constante. On trouve Rachel belle, on trouve Léa pas trop jolie, mais bon, tes yeux te sauvent un peu, du genre. Et ça, si c'est tout le temps, ça produit des blessures qui, quand elles ne sont pas guéries, vont ressurgir dans le couple. Et malheureusement, pour les deux, Jacob a plus aimé Rachel, il lui a donné plus d'amour en donnant plus pour l'avoir comme épouse. Pendant que Léa, bon, ça a été vraiment à l'arraché, elle a pratiquement forcé la porte et tout. Donc ça aussi, je pense que ça produit des blessures chez Léa. Et donc tout ça, en fait, a nourri le couple au quotidien. Voilà, parce que Léa se souvenait que toi à cause de toi, toi à cause de toi, toi à cause de toi. Elle n'était pas guérie quand elle est rentrée dans le couple. Et beaucoup de femmes vont rentrer dans le mariage avec des blessures de tout type. Florent en a cité. Alors, il y a beaucoup de blessures qui vont forger notre histoire du passé. Mais quand on décide de se marier, il faut d'abord aller à la guérison. Voilà. Parce que le plus grand drame dans un couple, c'est de vouloir utiliser l'époux comme
comme le thérapeute, en fait. On veut qu'il comprenne tout, que lui nous aide à guérir, etc. Non, l'époux vient parce qu'il a aimé une femme, il veut vivre une romance. Il ne veut pas devenir un médecin. Donc, c'est important que chaque femme prenne le temps de guérir avant d'entrer dans le couple. Alors, comment est-ce qu'on guérit de blessures intérieures? Il faut d'abord faire le diagnostic, il faut accepter sa situation. Ensuite, il faut retourner dans les circonstances et se pardonner et pardonner à ceux qui nous ont blessés. Ensuite, il faut transformer les douleurs en expérience. Voilà, parce qu'on en a eu tous des douleurs. Mais est-ce qu'on veut rester dans la douleur ou on veut devenir une personne plus forte? Quand les douleurs sont transformées en expérience, ça fait mûrir la femme et ça la rend plus forte. Donc, plus équipée, n'est-ce pas, pour vivre son couple, plus équipée. Alors, le Seigneur demandait un jour à un de ses prophètes, est-ce que ces ossements desséchés peuvent revivre? Je pense que c'est la question de beaucoup de femmes qui sont blessées. Est-ce qu'un jour je vais guérir? Est-ce qu'un jour je vais être une meilleure épouse? Est-ce qu'un jour je vais être cette femme-là à laquelle, au fond, j'aspire? Oui, les ossements séchés revivront. Amen. Et on laisse le Seigneur faire le travail. Donc, que Dieu bénisse toutes les femmes et que l'œuvre de guérison du Seigneur, du Saint-Esprit, puisse se faire et que tous les couples soient heureux, délestés, libérés des blessures intérieures des femmes, mais aussi des hommes, parce qu'il y a des hommes qui ont également des blessures intérieures. Voilà, que Dieu vous bénisse. Merci, Pasteur Liliane, pour cet éclairage. Vos questions, vos histoires et nos conseils à la lumière de la parole, c'est tout de suite dans le Courriel. Lionel, de 27 ans, nous écrit. Donc, il dit « Je sais que c'est surtout les femmes qui écrivent, mais je le fais car j'ai besoin de vos conseils. On m'a toujours dit d'être fort, de ne pas trop montrer mes émotions. Aujourd'hui, j'ai du mal à m'ouvrir, même avec mes proches, et montrer mes sentiments à celles que j'aime. Comment réapprendre à s'ouvrir aux autres ?» Les filles. Alors, mesdames, un conseil pour Lionel. J'y vais. Alors, moi, je vais dire à Lionel, voilà, je vais lui conseiller de relire Cantique des Cantiques. Il faut qu'il relise Cantique des Cantiques parce que je pense que souvent, dans beaucoup d'éducation, on veut dépouiller l'homme de sa sensibilité, de son côté émotionnel. On pense qu'un homme fort, c'est celui qui ressent rien. Ce n'est pas vrai. La parole de Dieu corrige ça avec Cantique des Cantiques. Donc, il faut qu'il lise Cantique des Cantiques. Et dans 2 Corinthiens 12, le verset 10, je pense, il est dit « Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Donc, essaye d'être faible et tu verras toutes les filles, bon, voilà, tu seras fort. Mouna, Dena. Alors pour Lionel, moi j'ai un verset biblique, c'est dans Colossiens 3, du verset 9 au verset 10. Bon, le verset 9 ne correspond pas vraiment à ça, mais c'est parce que ça se suit. Ça dit, ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Après, ça dit, ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image et de celui qui l'a créé. Alors pourquoi j'ai retenu ce verset? Parce que si Lionel a entendu des gens lui dire des choses, ça veut dire qu'il s'est construit une image que les autres lui ont donnée. Donc il est devenu ce que les autres voulaient qu'il devienne. Et alors que la parole nous parle de ce renouvellement, c'est possible parce qu'on peut ressentir au travers de sa question qu'il a envie de changer. Et cette personne qui est capable de te changer, c'est le Saint-Esprit, bien sûr, au travers de la parole. Donc le désir, comme il est déjà là et que tu l'as déjà exprimé, mais tout ce que tu as à faire, c'est de dire au Saint-Esprit, je veux un renouvellement, je veux aimer comme toi, tu nous as aimés. Donc, vous pouvez prier pour que le Saint-Esprit vous aide à vous renouveler, à recevoir une nouvelle identité, afin que vous soyez capable d'exprimer vos émotions. Alors moi, je dirais, avec ce
ce qui a été dit, nous savons que la parole de Dieu est la vérité et la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on a des blocages, des limites ou qu'on est dans une forme de prison, c'est parce qu'on a cru à un mensonge, mais ce soit la vérité. Et en plus, la Bible nous dit dans le livre de Jean 11, Jésus pleura. Je pense que c'est le verset le plus court. Peut-être te dire que tu peux pleurer un court instant, mais Jésus pleura. Voilà. Si Jésus lui-même a montré des émotions, moi j'ai pensé à un verset que je vais dire cette fois-ci, c'est nous tous qui, le visage découvert, contemplant la gloire du Seigneur, nous sommes transformés dans la même image, de gloire en gloire. Amen. Je crois que ça épouse un peu ce que tu disais, Déna, oui, donc voilà. Lionel, bonne chance hein, et puis donne-nous des nouvelles par rapport à ta déclaration. Nous espérons juste qu'il n'aura pas le même retour qu'à Gladine. Donc voilà, nous prenons une petite pause et revenons juste après la pub. Le plateau de Hélène Co avec de jolies dames, des femmes du royaume. Avant de se quitter, c'est presque la fin, malheureusement. Déjà. On se retrouve bientôt, mais avant ça, un mot de fin. Déjà, je vais commencer par notre invité, un petit mot de fin. Déjà, merci de m'avoir invité, d'avoir permis de partager ce témoignage à toutes les femmes qui nous écoutent et même aux hommes aussi, parce que les blessures intérieures ne regardent pas le genre. Donc tout le monde peut être blessé intérieurement et je prie que tous les conseils qui ont été distillés ici puissent aider une femme, un homme, toutes les personnes qui sont en quête de guérison et de restauration. Les ladies. Moi, je veux parler à toutes les sœurs qui sont dans le cas, ou frères, dans le cas d'Agladine, pour vous dire que Flora n'en a pas parlé, mais ils font des speed dating. Voilà, donc, voilà, souvent des connexions comme ça. Donc, il faut peut-être essayer de voir de ce côté, on ne sait jamais. Voilà. Hein, n'est-ce pas, Flora? Alors, moi, je veux finir en encourageant une femme ou un homme, pourquoi pas, comme on l'a dit. La guérison par rapport aux blessures intérieures est un processus. Il faut le savoir. On ne guérit pas tout de suite parce qu'on a décidé ou parce qu'on a commencé à appliquer. Donc, même si après tes efforts, tu vois que tu rechutes encore, tu pleures encore, ça revient, dis-toi que c'est un processus. Ce qui est sûr, tu vas y arriver, certainement tu guériras. Donc, continue, pousse encore, continue à prier, le Seigneur est avec toi. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, nous dit la parole de Dieu. Je lui ferai une aide semblable à lui. Mais comme nous l'avons vu et entendu, cette aide semblable peut porter des blessures silencieuses d'un passé mouvementé et difficile. C'est pour cela que le mariage n'est pas une destination et encore moins un long fleuve tranquille, mais un chemin que peut emprunter le train de la restauration et de la guérison intérieure. Si vous aussi, vous traversez une tempête similaire dans votre couple ou votre relation, sachez que Dieu n'a pas encore fini d'écrire votre histoire. En attendant, on se donne rendez-vous au prochain épisode de Hélène Co.
Et comme toujours, nous terminons par un moment de louange et d'adoration, un cœur à cœur avec le Père Céleste, avec notre précieuse Dena Moana.